Hey, salut les gens, c'est Racecat, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Microsoft Flight Simulator 2020. Aujourd'hui pour faire tout simplement des défis d'atterrissage, un petit peu dans la lignée du coup de la dernière vidéo sur les altiports que j'ai faite, tout simplement. Puisque les altiports justement étaient un petit peu mis en avant par l'intermédiaire justement d'un défi d'atterrissage sur la piste de Courchevel. Alors, premièrement, je vous montre rapidement, voilà, j'ai téléchargé donc là un petit défi d'atterrissage sur l'altiport de Megève qu'on a vu du coup dans la précédente vidéo. À savoir que j'ai trouvé des scéneries qu'on testera aussi aujourd'hui, enfin on verra un petit peu si elles sont adéquates, si elles sont assez précises, enfin vous voyez tout ça. Et du coup dans les défis d'atterrissage, on va essayer de trouver celle de Courchevel qui est ici. Et on va tenter de la faire. Alors à savoir que celle de Megève je l'ai essayé avant pour être sûr qu'elle marche quand même pendant la vidéo. Celle de Courchevel j'ai jamais essayé. Donc visiblement c'est le même avion déjà qu'on a pour Megève. Donc jusque là je devrais pas être trop dépaysé. Et puis bon, niveau conditions météorologiques par contre on est bien meilleur. Puisque sur celle de Megève c'est de la neige, on voit rien. C'est un petit peu galère du coup. Je vous cacherai pas, mais bon voilà, je vous la ferai découvrir. Je vous mettrai le lien dans la description pour ce défi d'atterrissage de Megève. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Bah écoute, on va attendre que ça charge et puis on va tout simplement se lancer pour ce défi d'atterrissage. Donc bon, pour ceux qui connaissent pas trop les altiports, c'est des aérodromes avec des pistes très courtes mais avec des fortes pentes, ou enfin en tout cas des pentes. Celle de Courchevel est très forte, c'est l'une des plus fortes d'Europe il me semble. Voilà. Pour ce qui est de Megève et Méribel qui sont... Donc Méribel est vraiment très proche de Courchevel. Megève est plus proche du Mont Blanc que de Courchevel. Oula, j'ai des petits coups de lag là. Bon bah écoute, on va essayer quand même, on verra si ça lag trop. Ouais. Bon, c'est peut-être le temps que ça démarre, on va pas trop s'inquiéter. Alors par contre... Oui madame, oui, on a entendu. 2 secondes. Alors elle me laisse même pas le temps de me préparer. Alors on va activer le suivi là, de l'avion sur Skyforce Sim. On va essayer de voir à peu près où est Courchevel. Ok. Je vois à peu près, je reconnais un petit peu la vallée. Courchevel, ok c'est là. Alors attends, on va essayer de prendre un peu plus large là parce que t'es bien gentil mais faut quand même que j'ai le temps de m'aligner. Par contre j'ai vraiment réduit les gaz là parce que l'avion il ralentit pas du tout. Ouais c'est bon, ça ralentit. Ok, nickel, là on n'est pas trop mal. Par contre je crois qu'on a dépassé complètement l'altiport le temps que je fasse ça. Vu la vitesse qu'on avait. Alors on va faire un virage assez serré. Ah non bah pas du tout en fait. Ok. Ouais, la piste elle est vraiment... En fait on arrivait vraiment limite dos à la piste quoi. Alors on va rajouter un petit peu de gaz parce qu'on est un petit peu bas là. Je vais mettre un petit peu de compensateur aussi. Ok, là on est nickel, l'avion est bien compensé. Par contre on est toujours vachement bas. Alors ça va être un petit peu compliqué parce qu'on s'est mis dans une mauvaise posture là, on va pas se mentir. Je repère plus du tout l'altiport en plus. Ok, ah oui, ouais, il est là. Wow, là, ça va être chaud. Je vous cache pas. Bon, on va faire des choses qui sont pas très legit. On va tenter, au pire, on recommencera. De toute façon, c'est des missions qui sont très courtes. On a le temps. Donc, je pense que de toute façon, on va devoir le recommencer. C'est même pas, on a le choix là. Ouais, non, on n'est pas du tout bien aligné. Là, ça va être compliqué. Bon. Niveau douceur de l'atterrissage, à mon avis, on n'est pas hyper bien. Après, on n'était pas trop mal au niveau de l'alignement. C'est à peu près ici qu'il faut taper. Donc là, vous voyez qu'il faut mettre plein gaz, tellement la pente est importante. Voilà, et là, dès qu'on arrive en haut, faut bien freiner pour éviter de se prendre la falaise. Voilà. Et ce qui est assez impressionnant, surtout avec Courchevel, c'est que vraiment on n'a pas le droit à l'erreur. Si vraiment on arrive trop vite, on tape. Si on n'arrive pas assez vite, on tape en bas. Enfin, vraiment, c'est compliqué quoi. Bon écoutez, une note C, 180 000, je vous propose qu'on essaye de faire mieux quand même, parce que là on n'était pas tip top. Alors, redémarrer, voilà. Maintenant qu'on a vu à peu près la trajectoire qu'il fallait avoir, j'espère que ça se passera mieux. Ce serait bien quand même, mais ouais, c'est vrai que là en fait on a l'impression qu'on arrive un peu face à la piste, mais quoique on voit que la piste quand même elle est vachement
enfin vachement à l'équerre quoi par rapport à notre trajectoire. En tout cas voilà, on voit toute la région là de Courchevel avec les téléphériques, etc. Alors là j'ai mis full volée, j'ai sorti le train d'atterrissage, on entend hein, les systèmes qui se mettent en route. Comme d'hab on réactive le suivi, on va essayer de voir où est Courchevel. Ok, donc là on voit que la piste de Courchevel, ok, elle est comme ça. Donc là on a Méribel hein, par exemple, hein, ce que je vous expliquais, hein, qui sont vraiment très proches les deux. C'est pour ça dans une prochaine vidéo je pense qu'on fera un petit trajet entre les deux. Alors pourquoi pas reprendre cet avion parce que finalement il se pilote très bien, il est hyper maniable. Alors ça c'est quelque chose d'assez étonnant. Je pensais que bon c'est quand même un gros avion assez lourd. Comparé à un Cessna ou un Robin hein, je parle. Hein. Et c'est vrai que finalement il est beaucoup plus maniable. Alors c'est sûr qu'il a une plus grande envergure donc je pense que les ailes ont plus d'incidence, mais après ça peut être aussi un handicap hein, parce que bah, justement hein, les ailes faut qu'elles bougent, etc. Enfin vous comprenez rapidement pour ceux qui ont 2-3 connaissances en physique, forcément c'est pas le plus simple de bouger des très grandes ailes et c'est d'ailleurs pour ça que les gros porteurs bah, ne se manœuvrent pas aussi bien que des petits ULM. Donc là on est full train sorti, full volée, la totale, ok donc là j'entame mon virage, ah on est encore un petit peu, c'est dur hein, avec le, moi j'essaye de me baser un peu sur le Skyforce Sim là, donc le petit GPS hein, qui est ici, honnêtement ouais c'est un peu galère de bien s'aligner avec ça, mais c'est celui où on voit vraiment l'alignement des pistes, les autres on les voit pas très bien donc bon. J'ai envie de dire, c'est pas forcément mieux. Bah écoutez, je trouve qu'on n'est pas trop mal là. Alors attendez, on va essayer. On est peut-être un peu haut. J'ai vraiment réduit complètement les gaz. Voilà. On va pouvoir s'aligner tranquillement. On essaye de pas trop gagner en vitesse, hein, puisque bon, faut quand même bien freiner. Bon alors là ça va, hein, puisqu'on est sur piste sèche. Il n'y a pas trop de problème. Vous voyez qu'après sur Megève, on est vraiment sur une piste. Une piste enneigée tout simplement. Par contre on est un peu trop à droite, j'aimerais. Voilà, merci. Ok. On n'est pas trop mal, pas très bien aligné. Oh, on est venu taper un peu fort. Honnêtement on est venu taper un peu fort. Ok, bon là je le laisse glisser hein. Je mets même pas les freins hein, puisque voilà. Là j'ai mis mi-gaz à peu près. Voilà, et du coup ça nous permet d'admirer un petit peu, on va se dépêcher avant que la mission se termine, mais l'altiport du coup de Courchevel avec la tour dont je vous parlais, avec le toit rouge là qui est assez facilement reconnaissable. À savoir que celui-là j'y ai été donc je peux vous en parler, hein, il est assez fidèle. Enfin voilà, en tout cas je vous le présenterai dans une prochaine vidéo je pense. Bon écoutez, on reste en note C, c'est dommage. On est à 500 000, bah écoutez, pourtant ça me paraissait pas trop mal. Ah ouais, non sur 2 millions, ouais ok, ouais bon. Forcément, ouais, c'est la douceur, hein, vous voyez, on a beaucoup perdu au niveau de la douceur. Je vous propose quand même qu'on aille voir l'autre, comme ça vous fera voir un petit peu l'autre altiport et l'autre mission. C'est dans... Je sais pas si je le vois tout de suite, je pense que dans défi d'atterrissage... Non, il n'y a pas les modes, parce que quand je vais là, en fait, je le retrouve pas. Il est classé dans Epic, hein, mais on le retrouve pas, donc si jamais vous avez des soucis, il faut revenir, du coup, ici, vous faites retour au menu principal, oui. Alors c'est un peu embêtant parce que c'est long au niveau des temps de chargement, etc. Je sais pas si vous avez des ordi un peu plus puissants que le mien et les temps de chargement sont raccourcis, mais en général quand je regarde des vidéos de certains internautes, bon, on gagne pas énormément de temps à avoir une bête de course. Hein. Le temps de chargement, bon, c'est problématique depuis les premiers Flight Simulator, hein, ça a toujours été. Hein. Donc voilà ce que je vous disais, hein, tout à la fin on a du coup contenu personnalisé où vous allez retrouver tous vos modes, à mon avis ce que vous aurez acheté, etc. Moi j'ai pas acheté de défi etc donc je le retrouve pas là-dedans mais voilà. Ça c'est du freeware. Donc bah merci, je sais pas si, je pense pas qu'il regardera cette vidéo mais en tout cas merci à celui qui a fait ce défi d'atterrissage qui est très compliqué. Alors je sais pas si lui-même l'a réalisé ou pas parce que honnêtement moi franchement je l'ai fait au moins 10 fois. J'ai toujours pas réussi à atterrir donc là bon bah voilà. On va tenter tout ça. Donc vous verrez c'est plein de neige. Alors on peut même pas régler la météo. J'aurais dit sinon j'aurais regardé pour réduire un petit peu le taux de neige. En tout cas voilà, je vous laisse voir ça. On va lancer la mission.
Bon, en tout cas, là, quand je tourne cette vidéo, là, il est fin février. Honnêtement, on commence à avoir 15-16 degrés, là. On sent que l'été arrive alors qu'on est encore en février. C'est assez étonnant. Je vous parle de ça puisque là, on a de la neige et que, bah, nous, la neige, on l'a pas trop vue. Alors, on a eu un gros épisode neigeux, là, sur Mulhouse. C'était en décembre, il me semble. Où on a eu 30 cm de neige d'un coup et après plus rien, quoi. C'était juste un jour, on s'est tapé 30 cm et merci, au revoir. Donc bon bah là pour le coup voilà. Alors bon bah comme d'hab hein, ça rame un petit peu le temps que tout se mette en place. Voilà, bon, on connaît. Alors même technique qu'avant, full volet, les trains d'atterrissage est sorti. On rajoute un peu de compensateur. Donc quand je dis du compensateur hein, c'est en positif hein, ici je vais juste activer le suivi. Bon ça c'est pour moi. Voilà. Alors moi je prends en repère la route ici. Et punaise, attendez, pardon, j'ai pas trop regardé l'avion. Heureusement qu'il y a les alarmes. Voilà. Et en fait, je me cale du coup à. Alors, ça va être à gauche de la route sur Skyforce Sim parce qu'on est en inversé, mais du coup, c'est sur la droite de la route en réel, quoi, si on regarde par rapport en VFR, on va dire. Alors, je vais rajouter un peu de compensateur parce que là, il pique du nez, c'est terrible. Ok, voilà. Donc il faut savoir qu'il y a pas mal de vent, donc c'est assez dur puisque l'avion va dériver pas mal. Donc là vous voyez on se met bien donc bah, à droite de la route hein. Alors là c'est à gauche parce qu'on est vers le sud mais c'est inversé mais là on voit que la route elle est juste ici. À savoir que c'est la route qu'on prend pour monter jusqu'à l'altiport hein. Ça je peux vous en parler donc ça va. Alors là je suis mi-gaz à peu près pour essayer de maintenir les 70-80 nœuds. Ok donc là à mon avis voilà faut que je braque un petit peu à droite. Enfin je dis je braque, j'ai tellement l'habitude d'être en voiture moi. Enfin en tout cas vous aurez compris à peu près ce que je veux dire, c'est le principal. Alors là je vous mets la vue extérieure pour que vous vous rendiez compte un petit peu de la difficulté. J'ai juste, voilà. Ça me permettra de voir un petit peu mieux la piste. Alors je pense qu'on en est encore loin. On va essayer de descendre un petit peu là, on est un petit peu haut. En fait plus on est haut, plus on se met en difficulté pour voir la piste. Donc ouais, bah, c'est vrai que du coup faut essayer de faire un petit peu de ras de terre quoi, mais je pense qu'on n'est pas trop, on est peut-être un petit peu trop à gauche. On va essayer de recorriger un petit peu à droite. Je vois pas la piste, c'est ça qui m'angoisse là. C'est bon, ok, elle est juste en dessous de nous. Ah, on est trop haut là. Bon, écoutez, on va essayer quand même de se poser. Mais à mon avis, oula, oula. C'est bon, c'est passé. Bon, je sais pas ce qui s'est passé, mais d'un coup il a. Je sais pas si je me suis tapé un effet de sol ou quoi, mais. Ouais, de toute façon, à mon avis, on va taper en face. Hein. Là, ouais, voilà, on va taper. On a été beaucoup trop rapide, hein, de toute façon. Donc, ah, quoique, non, on n'a même pas tapé. Il le prend? Vous n'avez pas atterri sur la piste désignée. Bon. Ouais, c'est sûr que là, à mon avis, ouais, il a dû. Vu qu'on est sorti de piste. Mais vous voyez que c'est très compliqué parce qu'en fait, la piste, elle est même pas illuminée. Donc, en fait, on la voit que au dernier moment. Et là, bah, là, visiblement, on était trop haut. Bah, écoutez, je vous propose qu'on réessaye. D'ailleurs j'ai pas testé si on avait des aérofreins sur... bah vous savez quoi, on va essayer, tiens on va se mettre en vue extérieure et puis on verra si on a des aérofreins. En tout cas ceux qui arrivent, bravo à vous. Alors, allez, on recommence nos... Non, c'est dans l'autre sens. Voilà. Bon là j'ai mis 13% de compensateur, c'est peut-être un peu beaucoup. En général, voilà, je suis aux alentours des 7%, c'est pas trop mal. Alors là, on vient casser vraiment notre vitesse, notre altitude. On va quand même rajouter un petit peu. Ouais, 9%, c'est bon. Ok, un petit peu de gaz. Ici, on active le suivi, comme ça, on voit la route. Ok, nickel.
Bon alors c'est pas moi qui vais vous donner des conseils en pilotage, hein. Vraiment je suis pas très bon, donc je pourrais pas trop vous dire faites ci, faites ça, parce que là honnêtement bah vous le voyez, hein, je galère pas mal. On va dire que mes vidéos s'adressent à des débutants qui veulent voir juste à quoi ressemble le jeu pour savoir s'ils veulent l'acheter, quoi. On est vraiment sur ce niveau là, quoi. C'est vraiment vous avez jamais touché au jeu, hein, si vous regardez ces vidéos. Parce que ouais, je suis désolé, hein, c'est pas, vous regardez pas mes vidéos pour mon pilotage, ça c'est sûr, hein. Mais bon, on est là, on rigole, hein, au moins, hein, voilà, hein. Des fois faut rigoler de sa médiocrité, hein. Ok, allez, on n'est pas trop mal, on a la bonne vitesse, pardon. Ouais, je suis toujours un petit peu malade, hein, donc on va rajouter un peu de compensateur. C'est bizarre parce que je suis vachement élevé là en compensateur, j'ai l'impression. Bon allez, c'est pas grave. Ok, on va zoomer un peu pour bien s'aligner par rapport à la route et par rapport à la piste. Alors 80 nœuds, on est un petit peu rapide, j'aimerais descendre en dessous des 80 nœuds si possible. On va réduire encore un petit peu les gaz. Alors faut savoir que l'avion il est vraiment hyper sensible. On va quand même... parce que là on perd de l'altitude, c'est pas ouf ouf. Là on va taper les arbres. Là on est vachement bas. Allez, reprends mon beau. Ok. Bon. Voilà, en fait on a un peu trop perdu de vitesse, donc du coup on a commencé un pseudo décrochage. Bon là ça on est à 80 nœuds, c'est nickel. Par contre, ouais, on s'est complètement excentré par rapport à la piste. J'ai pas fait gaffe. J'étais tellement concentré sur le... Oh bah là, à mon avis... On peut quand même essayer, hein, pour la... Ouais, non. Ah, j'ai tenté, hein, je me suis dit, faut le tenter, hein. Non mais vous voyez que c'est vraiment galère parce qu'il faut vraiment être concentré sur tous les instruments en même temps et c'est... Ouais. C'est pas facile, hein, honnêtement. Ceux qui y arrivent, chapeau à vous. Alors ceux qui déjà arrivent à avoir ne serait-ce qu'une note C, bravo. Et ceux qui arrivent à avoir une note meilleure que C, alors là... plus que félicitations, hein. Allez, on sort tout de nouveau. On réduit les gaz. On compense. Alors attendez, hein, et d'ailleurs on a oublié complètement de sortir les aérofreins, donc on va faire ça tout de suite. Alors est-ce qu'on a des aérofreins? Bah écoutez, je vois rien qui sort. Je pense que non. Non, je pense qu'on a rien du tout, hein, honnêtement. Au cas où on va quand même rentrer les aérofreins parce que je sais pas si vraiment il y en a ou pas, mais en tout cas on voit rien qui sort, à mon avis il y en a pas. Ouais, t'inquiète pas, j'arrive. C'est juste que j'étais pas dans le cockpit là. Je vois que l'avion a vraiment vachement freiné, alors c'est assez étonnant. Alors on va remonter un petit peu parce qu'on est un petit peu bas. Voilà, là on est nickel. On va juste voilà, dézoomer un petit peu pour essayer de bien s'aligner. Là on monte encore un petit peu, on va réduire les gaz. Ok, donc là comme dit, il faut vraiment suivre la route. Donc, enfin moi en tout cas c'est le repère que je me donne. Puis après voilà, ben là... Là après il faut essayer de régler son altitude, hein. Là par exemple je suis un petit peu haut. Donc je réduis bien les gaz. En plus j'étais à 90 nœuds, c'est hyper rapide. Voilà, là j'arrive à 80 nœuds, je remets à peu près 30%. Je recompense un petit peu pour être un petit peu moins agrippé aux manches. Alors on dérive un petit peu sur la gauche, là on va essayer de corriger un petit peu à droite. Alors on arrive un petit peu vite là. On va réduire complètement. Donc là je suis à 0%, hein. Voilà, je remets un petit peu 20%. Donc là on voit la piste. Alors, pas du tout.
bien centré. On va essayer de se recentrer un petit peu. Allez. Ouais, non, bah là j'ai trop gagné de vitesse. Non, voilà, c'est mort. On va essayer. Ah mais bon, je pense qu'on est sorti de la piste, donc là à mon avis... C'est marrant qu'il nous ait pas détecté le crash par contre, hein. Vous n'avez pas atterri sur la piste, oui bon bah ça on est d'accord. Mais voilà. Bon allez, une petite dernière et puis bah si on n'y arrive pas, tant pis, on se laissera là-dessus, hein. Mais bon, j'aimerais bien quand même y arriver. J'ai réussi avant de faire cette vidéo. C'est quand même triste que j'arrive de nouveau plus à atterrir. En tout cas, vous voyez que c'est très compliqué, hein, quand on a plus la vue, c'est quelque chose, hein. Alors voilà, on a tout réglé, ok, ça c'est bon, ça c'est bon. Alors on entame notre virage, 75 nœuds, c'est parfait. Un petit peu trop, ouais, on va rester comme ça. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut aussi composer avec le vent dans cette météo. C'est ça qui est assez compliqué. C'est que le vent a tendance à nous pousser, je pense, vers la gauche du coup. Et bah, à chaque fois, notre alignement de piste, il est un petit peu compliqué. Donc là, on va essayer de se mettre un petit peu plus à droite, puisque les 2 ou 3 fois où on a atterri, on a été toujours un petit peu trop à gauche. Donc on va essayer de se mettre beaucoup plus à droite. Et essayer d'atterrir comme ça du coup. Donc là écoutez, je pense qu'on est plutôt bien trimé, on est un petit peu haut donc on va descendre légèrement. Baisse les gaz, ok, et là niveau alignement on ne doit pas être trop mal. On va essayer juste de reprendre un petit peu, voilà, notre virage. Ok. Alors ce qui est dommage c'est que j'ai pas de palonnier, sinon je corrigerais un petit peu au palonnier, je pense, sur la droite pour contrer un petit peu le vent. Mais malheureusement ouais, rien de tout ça. Alors ce qui m'embête c'est qu'on est vraiment très rapide. Sachant que j'ai quasiment plus de gaz en plus, mais... Alors, on va essayer comme ça on pourra voir la piste. Ok. Par contre là du coup on est un peu... Voilà, il suffit que je regarde 2 minutes le GPS et vraiment on est... Ok, bon est-ce qu'on voit quelque chose là? Pas du tout. Ah si, alors ok, elle est là. Bon alors là c'est encore mort. On va quand même essayer mais bon. Ah quoique, hein, peut-être que... Oh, à mon avis on arrive trop rapide mais... Ah, quoique, ouais, peut-être, est-ce qu'on n'aurait pas réussi? Allez, freine mon beau. Ok, bah écoutez, bah comme quoi sur cette fin de vidéo on a quand même réussi, hein. Je vous laisse un petit tour là pour admirer l'altiport de Méribel. Voilà, bon on a la note C, forcément on a la note minimale. Mais écoutez, on a atterri, c'est le principal. Et franchement ça fait une super conclusion pour cette vidéo. Je suis très fier de moi. Et je suis fier de vous aussi parce que vous êtes restés jusque là et vous m'avez soutenu jusqu'au bout. Voilà, enfin pour ceux qui seront restés en tout cas. Bah écoutez, merci à vous, j'espère que cette vidéo un peu de découverte des altiports numéro 2, ça vous aura plu par l'intermédiaire du coup de ces défis d'atterrissage là sur Flight Simulator 2020. Je sais pas d'ailleurs si ça existe encore sur Flight Simulator 2024, vous me direz dans les commentaires ceux qui savent. Voilà, en tout cas n'hésitez pas, comme dit je vous promets une 3e vidéo sur les altiports puisqu'on fera le Méribel Courchevel. La vidéo tant attendue, je sais pas quand je la tournerai, en tout cas elle arrivera dans la suite de ces vidéos. Voilà, en attendant tout ça qui arrive très bientôt, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est important. Et puis à très bientôt, c'était Race4, salut.